Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de la semaine en Vendée. Face aux guerres et aux catastrophes naturelles, la France est amenée à accueillir de plus en plus de demandeurs d'asile. La Vendée fait partie des départements pilotes pour déployer le programme Agir, un programme qui permet d'accompagner les réfugiés pendant 24 mois maximum. Le département peut accueillir actuellement 1000 demandeurs d'asile et jusqu'à 300 réfugiés. Grégoire de Châtillon est allé à la rencontre de certains d'entre eux à La Roche-sur-Yon. Ils sont originaires du Moyen-Orient ou bien comme eux de l'Afrique de l'Est. Pour ces demandeurs d'asile, la place Napoléon est un repère, un lieu central de la capitale vendéenne, une base en attente d'une vie meilleure. Kadar, originaire de Djibouti, lui, a fui son pays. Il est arrivé à La Roche-sur-Yon en juillet dernier. Il n'a pas le droit de travailler. Il espère obtenir un jour son statut de réfugié. Les journées sont longues, oui, je me réveille le matin, comme tout le monde, je viens ici souvent, à Place Napoléon. Je m'assois, quand je trouve des gens de ma communauté ou d'autres gens, on discute ici et puis je rentre. J'aimerais faire mieux, mais je ne sais pas où commencer en fait. Pays en guerre, dérèglement climatique, la France est amenée à accueillir de plus en plus de demandeurs d'asile. Selon la préfecture de la Vendée, 30% de ces demandeurs d'asile se voient reconnaître la qualité de réfugiés. Plus il y a de demandeurs d'asile, de facto, plus il y aura de réfugiés. Donc il faut renforcer les moyens de les intégrer. Donc c'est ça notre devoir collectif. À La Roche-sur-Yon, la plateforme Agir se charge d'accompagner ces réfugiés afin de les intégrer en France. C'est le cas de cette femme somalienne arrivée il y a 4 ans. Elle est à la recherche d'un logement. Amir, lui, est interprète franco-somalien en France depuis 2008 en raison de la guerre civile qui sévit dans son pays d'origine. J'ai appris le français vite. Parce qu'à l'époque, j'ai parlé anglais, parce que notre pays, nous sommes anglophones. Et puis après, j'ai passé pas mal de tests. Pour avoir la nationalité française, je dois passer les tests. Au début, je travaillais dans la manutention, parce qu'à la base, je ne parlais pas assez français. Et puis après, j'ai devenu réceptionniste de l'hôtellerie, parce que j'ai parlé anglais, et puis après le français. Et puis après, depuis 2014, je suis interprète en plusieurs langues, anglais, français et arabe. Apprentissage de la langue, logement, travail. Aujourd'hui, la Vendée est plus que jamais mobilisée pour intégrer dignement ces réfugiés. Jeudi soir s'est tenue la session trimestrielle du conseil départemental, une session délocalisée à Luçon puisque la vitalité du Sud-Vendée était au cœur des discussions et parmi les points abordés, les routes et les mobilités. D'importants travaux vont être menés notamment sur l'axe principal entre Saint-Hermine et Luçon qui est emprunté chaque jour par plus de 13 000 voitures et 2 000 camions. Il deviendra une 2x2 voies. L'objectif est de redonner de la centralité à la ville de Luçon et de redynamiser le Sud-Vendée. Ce qui a été évoqué par le président, c'est un axe qui permet de relier la centralité, c'est-à-dire Luçon et l'ensemble des différentes entreprises, ainsi que le Vendéopole, donc à l'accès à l'autoroute, et permettre aussi un accès aux salariés. Il a été annoncé aussi une piste cyclable le long pour permettre, j'allais dire, des voies douces et permettre aux habitants de Luçon, de Sainte-Gemme, de Saint-Jean-de-Beniey, de Saint-Hermine, de pouvoir aussi aller travailler en vélo. Ça a été annoncé que dans chaque canton, il y a une enveloppe de 300 000 € qui est à la disposition des conseillers départementaux avec les élus locaux pour pouvoir faire ces pistes cyclables et faire le lien entre les différentes communes. On connaît désormais les détails du parcours de la flamme olympique en Vendée. Elle arpentera le département le mardi 4 juin 2024, 52 jours avant l'ouverture des Jeux de Paris. 4 villes sont concernées ainsi que 3 sites patrimoniaux. Ils ont été dévoilés mardi au conseil départemental où l'on retrouve Colline Davy en compagnie d'Alain Leboeuf. On connaît désormais les 7 villes et sites, étapes qui recevront la flamme olympique l'an prochain. D'abord, quels sont-ils ?
Oui, effectivement, vous le savez, nous finirons en beauté au Sables d'Olonne, notre ville où se déroule le Vendée Globe. Et nous aurons les villes majeures, donc bien sûr La Roche-sur-Yon, le sud Vendée avec Fontenay-le-Comte, le nord Vendée avec Montaigu, et puis des sites remarquables. Dans les sites remarquables, nous aurons la Pointe d'Arcet, nous aurons bien sûr le Gois, et puis nous sommes si peu fiers donc, de notre Puy du Fou, donc nous nous rendrons dans l'est de la Vendée, au Puy du Fou. Alors il a fallu faire des choix. Comment on les fait ces choix justement pour sélectionner seulement 7 places? Oui, effectivement, nous avions pensé à un site par canton. Malheureusement, le COJO nous a imposé donc 7 sites. Et donc, vous voyez qu'on a essayé de répartir entre le centre de la Vendée, le nord, le sud, l'est et l'ouest, bien évidemment, avec aussi cette idée de montrer de magnifiques images aux téléspectateurs en particulier. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un parcours avec des sauts de puce, comme on dit. On ne pourra pas voir la flamme sur le bord de la route, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, dans les 7 sites que je viens de citer, se dérouleront donc justement des parcours, un parcours de 4-5 km à chaque fois. Mais entre chacun de ces sites, eh bien, la flamme donc, sera cachée dans un véhicule pour passer d'une étape à une autre. C'est là un petit peu la frustration sans doute de quelques Vendéens, mais nous vous invitons très très largement à rejoindre ces sites qui seront des sites de proximité, et c'est pour ça que nous les avons disséminés sur toute la Vendée. Et pour voir le passage de la flamme olympique, rendez-vous donc le 4 juin prochain. Depuis la fin de l'année 2022, 25 personnes ont pu s'installer dans la nouvelle pension de famille de La Roche-sur-Yon, aujourd'hui située rue Caillé. La pension de famille réunit désormais la maison relais et la résidence accueil. La maison relais est destinée à des personnes désocialisées qui ont connu un accident de parcours et qui ne peuvent pas vivre seules. Les résidences accueil s'adressent quant à elles à des personnes fragilisées par un handicap psychique mais suffisamment stabilisées pour vivre en logement autonome. Une présence et une aide sont malgré tout nécessaires pour apporter de la sécurité. En fait, il y a un hôte de maison qui est là sur la fin de matinée jusqu'au soir pour les animations collectives et pour aussi l'apprentissage de la vie dans le logement. Et on a aussi des référentes sociales qui sont là plus sur un accompagnement individualisé. Il faut retrouver un rythme, il faut réussir à entretenir le logement, il y a besoin d'un accompagnement aussi des fois au niveau du budget, des choses comme ça. On est encadré au niveau, ça peut être soit administratif ou au niveau d'aide sociale, ou bien ne serait-ce que médical. Je me sens accompagné et puis soutenu. C'est quelque chose qui est... on sent qu'on n'est pas laissé à l'abandon. En France, seulement 7% des personnes atteintes par un arrêt cardiaque survivent sans aucune séquelle, et ce en raison d'une prise en charge trop lente. L'application Sauve Life permet d'alerter les utilisateurs se trouvant à moins de 10 minutes d'une personne victime d'une crise cardiaque. Sauve Life et la ville des Sables d'Olonne ont décidé d'expérimenter un dispositif unique en donnant des défibrillateurs de poche à des personnes ayant installé l'application. 40 sont distribués pour ce premier test. Le but est de réduire le temps d'intervention et donc d'augmenter le taux de survie sans complications. Ce partenariat dans la durée se concrétise par un axe fort qui est celui de la remise des défibrillateurs qui sont des prototypes jamais utilisés encore sur le territoire national. Donc Sauve Life depuis Paris, va surveiller concrètement l'utilité et le fonctionnement de ces défibrillateurs uniques. Et donc ça, c'est quelque chose de très innovant au Sables d'Olonne. On a un grand retard en France en fait sur la prise en charge des arrêts cardiaques notamment. Et donc modestement, à l'échelle d'une ville comme le Sables d'Olonne, on veut se donner l'ambition d'améliorer les choses, de faire avancer la prise en charge et donc de sauver des vies. Comment concilier vacances et animaux? Lorsque l'on est propriétaire de chiens notamment, il n'est pas toujours simple de partir avec son animal de compagnie. En Vendée, de plus en plus d'établissements ouvrent leurs portes aux chiens et à leurs familles, et ce que l'on appelle le tout-tourisme est en plein développement. Entre gîtes, camping ou encore sites de loisirs, nos amis à quatre pattes sont de plus en plus les bienvenus. Exemple à Comquier et au Sables d'Olonne avec ce reportage d'Agathe Poulet. Originaires du Cher, Émilie et Laure sont venues passer une semaine en vacances en Vendée. Et pour la première fois, en compagnie de leurs 2 chiennes, Juna et Texane. Un souhait qui n'a pas été facile à réaliser face aux nombreuses contraintes. Avoir une surface de vacances, de lieu de résidence
assez suffisante pour avoir 2 chiens. Surtout une cour, et puis pour nous, il faut au moins une grande pièce à vivre, que les locataires acceptent aussi qu'ils viennent dormir avec nous dans la chambre, tout ça, et c'est un tout en fait. Ça va nous alléger un peu et je pense qu'on va continuer à emmener nos chiens en vacances, effectivement, si on trouve de plus en plus de gîtes permettant l'accueil de nos chiennes, quoi. Ayant rencontré les mêmes difficultés pour partir en vacances avec ses chiens, Pierrette a décidé d'ouvrir un gîte de 70 mètres carrés avec jardin dans sa maison d'enfance pour accueillir les chiens et leurs familles. Les animaux sont rois et ont tout à disposition pour se sentir comme à la maison. Pour moi, des vacances sans les animaux, les vacances n'ont pas la même saveur. J'ai tenu compte de toutes les difficultés que je peux rencontrer. Je n'interdis rien. Les animaux sont autorisés à aller sur le canapé, sur les lits, si les maîtres les autorisent eux-mêmes. Et pour ça, je leur fournis des plaids. Les vacances, c'est fait pour eux comme pour les maîtres, pour être bien cocooning, se sentir à l'aise. Parce qu'il y a déjà tellement de contraintes pour les animaux que là, ici, c'est autorisé. Ils font ce qu'ils veulent. Ici, au Sables d'Olonne, l'Office de tourisme a adhéré en 2017 au label Tout Tourisme qui consiste à accueillir les propriétaires d'animaux lors de leur séjour sur la côte. Lors de leur arrivée, les touristes reçoivent un sac de bienvenue contenant des friandises pour leurs chiens, un sac de déjection et un guide avec toutes les adresses et conseils. On est régulièrement sollicité pour savoir quels hébergements, notamment, acceptent les animaux. On a une personne ici qui est référente donc, du label et qui va se charger chaque année de prendre contact avec les sites touristiques, les hébergements et autres. Sachant qu'on est une grosse station de la côte atlantique, ça nous paraissait normal de faciliter les vacances avec son animal, pouvoir l'emmener partout avec soi et trouver les bonnes adresses tout de suite sans avoir à chercher. En 2022, l'Office de tourisme a vu son nombre de renseignements doubler à ce sujet et 721 kits ont été distribués. Le 110e Tour de France cycliste s'élance ce samedi de Bilbao dans le Pays basque espagnol. 22 équipes y participent et parmi elles la formation vendéenne Total Energy qui en est à sa 24e participation. Le début de semaine était donc consacré aux derniers préparatifs du côté du manoir Saint-Michel aux Essarts où s'est rendu Alexandre Le Naour. Une fourmilière au cœur des Essarts. Inventaire des provisions, revue des équipements entre les derniers cartons à charger, l'heure des ultimes réglages côté logistique. Ne rien négliger avant que la machine du team Total Energy ne s'élance pour l'Espagne. Il y aura trois directeurs sportifs sur la course, il y a un entraîneur, il y a 7 assistants, 4 mécaniciens, 2 cuisiniers. Le Tour de France c'est un très gros rendez-vous pour nous, aussi bien sportif qu'au niveau de l'organisation. Il y a le bus dans lequel on est, il y a un camion atelier, un poids lourd atelier, il y a le camion de nutrition, il y a 3 véhicules DS et 3 véhicules assistants et un véhicule en plus pour les cuisiniers. C'est dans ce camion que les coéquipiers d'Anthony Turgis et Peter Sagan prendront leur repas. Chaque véhicule de la flotte vendéenne avalera près de 5000 km sur la Grande Boucle. Présent depuis la création de l'équipe en 2000, Blaise Chauvière aborde son 24e Tour de France serein. L'ancien coureur professionnel le sait, la course cycliste s'apparente aussi à un véritable marathon logistique. Il faut vraiment bien dormir parce que les journées, une amplitude de travail est assez longue quand même, entre les réveils entre 7h, 7h30, 6h en fonction des départs et la fin du travail le soir qui n'est pas avant 21h, 21h30 avant de se mettre à table. Les premiers jours, il y a un peu d'excitation, ça sonne un peu, puis après au bout de 8 jours, on commence à sentir la fatigue, au bout de 15 jours, la fatigue est là, puis à la dernière semaine en général, ça se passe plus souple parce qu'on sait que c'est l'arrivée sur les champs. Côté atelier, on s'assure là aussi que tout sera bien en place pour les 8 coureurs de l'équipe. On sait que ça va être un Tour de France pas évident avec un départ au Pays basque avec la montagne d'entrée de jeu. Nous on a prévu le matériel là, pour la montagne avec des plateaux adaptés, des cassettes adaptées. Ils ont 3 vélos chacun, ils ont un vélo de course, ils ont 2 vélos pour les voitures qui suivent le peloton. Et après donc on a des cadres de rechange, il y a un cadre par taille dans le camion pour pallier les chutes, les problèmes qu'on peut avoir. Donc du coup on part aussi avec les camions quelques jours avant pour vraiment avoir le temps de bien préparer les vélos pour chaque coureur, que tout soit prêt pour le départ. Valise fin prête pour 3 semaines. Le team de Jean-René Bernaudot se réunit au complet ce mercredi sur l'hôtel du Tour. Présentation des équipes jeudi avant d'entamer cette 110e édition samedi à Bilbao. Objectif affiché, accrocher une victoire d'étape qui fuit l'équipe vendéenne depuis 2017.
À partir de ce samedi 1er juillet, le public peut découvrir le tout nouveau potager extraordinaire. Nouveau puisque le parc a quitté les Achards pour s'installer à La Roche-sur-Yon. Sur un espace total de 7 hectares consacré à la biodiversité, vous y trouverez plus de 500 plantes de tous horizons et un millier de variétés de légumes. Le site espère rapidement attirer 60 000 visiteurs par an et devenir un parc incontournable du département. C'est la fin de cet hebdo, merci de votre attention. Retour de l'actualité vendéenne lundi à 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. Passez un excellent week-end sur TV Vendée.